Bonjour à vous. Encore une fois, aujourd'hui, je vous présente une séance courte dans les 10 minutes. Une séance spéciale jambes, donc qui va vraiment être très courte. Et là, j'ai le sourire aux lèvres parce que j'ai testé la séance et franchement, la sensation sur les cuisses, elle est vraiment énorme. Pourtant, au poids de corps, on pourrait se dire, ça va être dur de bien se cramer. Mais là vraiment, c'est énorme. Donc, il vous faut juste un banc, une chaise ou idéalement une box. La box jump, moi j'utilisais ça. Donc la box jump c'est bien parce que je peux jouer avec différentes hauteurs, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais sinon même un banc, ça va le faire, ça marchera. Donc il n'y aura pas d'excuse, il faut juste un support. Premier exercice, donc on va enchaîner 3 exercices pour les cuisses en triceps, d'accord. Donc ça va travailler le cardio, la congestion musculaire des cuisses, vous allez vraiment les sentir, les cuisses vont vraiment bien travailler. Et en plus, c'est des exercices que je trouve vraiment intéressant parce que ça va être en unilatéral pour bien chercher à équilibrer la force jambe droite, jambe gauche. Donc vraiment beaucoup d'intérêt. Premier exercice, le pistol squat sur la box jump. Donc là, j'ai mis la box jump assez haut pour vraiment avoir une amplitude complète. D'accord. Comme ça me permet de faire travailler en pleine amplitude. Si vous n'avez pas un truc haut, c'est pareil, là vous prenez un truc beaucoup plus bas. Ici, vous voyez, là mon écartement de jambe, il est assez haut. Donc là, si je pars de là, c'est assez facile. Donc si je voulais faire plus dur, je descends bien, je mets la jambe devant, par exemple ici, et là j'essaie de monter doucement sans m'aider de la jambe au sol. Mais le pistol squat, c'est un mouvement qui est très dur. Donc ça peut être intéressant de faire sur un support qui est assez bas pour descendre bien ici. Là, je m'aide un petit peu de la jambe, j'essaie de m'aider de cette jambe, et là après je lâche, je freine la descente le plus possible. D'accord. Le fait d'avoir un support bas va servir à l'apprentissage de ce mouvement-là, du squat sur une jambe. Et après, si on le maîtrise bien, il suffit de faire voilà, comme ça ici, la jambe devant, on monte, on descend, mais là c'est beaucoup plus avancé. Donc vous avez bien compris, là c'est pour bien cramer la cuisse. Je fais 10 répétitions jambe gauche. J'insiste dessus avant sur le pistol squat, faites attention aux genoux. Si vous allez chercher les trop vite, souvent, c'est un mouvement qui peut être très dangereux si c'est mal fait. D'abord, on s'échauffe bien. Quand on s'échauffe, on fait d'abord des squats, des fentes. Le pistol squat comme ça, avec une position assez basse pour s'aider un petit peu et bien freiner la descente. D'accord. Il faut bien s'échauffer parce que c'est un exercice quand même très intense. Et après, on fait vraiment attention aux genoux. Faites attention quand vous montez que déjà que le talon ne se décolle pas. Ne décollez pas le talon parce que là, c'est une pression vraiment énorme sur le ménisque. Et deuxièmement, faites attention que le genou ne pivote pas à l'intérieur. Ça, c'est courant. Et là, vous risquez vraiment de blesser les ligaments, vous blessez le genou en fait. Donc, il faut vraiment contrôler son genou. Donc, à la montée, au pire, c'est trop dur, vous vous aidez un peu, prenez de l'élan, et vous freinez la descente. Vous allez voir, le genou va bouger, vous contrôlez votre genou. Vous essayez de contrôler votre genou qui ne pivote vraiment pas vers l'intérieur. Vous contrôlez bien. D'accord. Ça, c'est l'exercice 1, qui est vraiment énorme. Donc, je commençais avec le pistol squat jambe gauche. 10 répétitions. J'enchaîne tout de suite avec des montées sur banc, jambe gauche toujours avec la jambe gauche où j'essaie de m'aider le moins possible de la jambe arrière. Donc là, après les 10 répétitions du pistol squat sur la jambe gauche, j'enchaîne, monter sur le support, jambe gauche. J'ai déjà les jambes en feu. Et le dernier qui paraît tout bête, là on va chercher à cibler vraiment les quadriceps. Et comme vous pouvez le voir, ici, je cherche à vraiment rapprocher le genou le plus possible du support, le plus possible de mes coudes, pour que l'angle entre mon ischio-jambier, la jambe, la cuisse là, et le mollet soit le plus serré possible. Comme ça, je suis en amplitude complète. D'accord. Faut le prendre en fait comme si je faisais ça, je cherchais à tendre la jambe. Là, je cherchais à partir d'ici pour tendre la jambe. D'accord. Donc, j'essaie d'avoir un angle vraiment serré, vraiment faible entre la cuisse et le mollet, pour pouvoir travailler en amplitude complète quand vous cherchez à tendre la jambe sur le quadriceps. C'est un mouvement pour beaucoup qui est beaucoup plus dur qu'il en a l'air. Donc, si vous êtes fragile du genou, ça va être compliqué. Si vous manquez de force, ça va être compliqué. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la deuxième jambe. Si je fais la jambe gauche, la deuxième jambe, ici, je vais mettre mon pied sur la cheville. D'accord. Je mets mon pied sur la cheville, ça va m'aider. Ici, je mets le pied sur ma cheville, et comme ça, hop, la jambe droite peut m'aider, ça permet d'équilibrer un peu plus, ça met moins d'effort que sur ma jambe gauche. Donc avec ma jambe droite, je m'aide un petit peu pour pouvoir réussir à faire le mouvement complètement. Donc là, après ça, les cuisses sont en feu. Bien sûr, j'attaque tout de suite avec la jambe droite. Je fais exactement la même chose avec la jambe droite. Le pistol squat, la jambe droite. Monter sur banc avec la jambe droite. Alors je vous dis jambe droite, vous commencez par la jambe que vous voulez. Idéalement, c'est mieux de commencer par sa jambe la plus faible. D'accord. Parce que la jambe la plus faible, c'est celle où on aura besoin le plus de concentration, le plus d'effort.
Donc si votre jambe la plus faible c'est la droite, commencez par la jambe droite, d'accord? En gros là on fait une jambe d'abord, les 3 exercices, tout de suite après la deuxième jambe sur les 3 exercices. Après je prends qu'une minute de pause, c'est tout, une seule minute de pause et je repars. Et je fais 3, 4 séries, d'accord? Si vous faites que ça comme exercice, 4 séries c'est bien. 4 séries et la séance cuisse est terminée. Testez cette séance, je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Moi, j'ai la box jump depuis pas longtemps et franchement, je m'éclate bien avec. Et pour les cuisses, j'ai vraiment eu des sensations énormes. C'est des exercices au poids de corps et pourtant, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça super comme sensation, comme exercice sur les cuisses. Voilà, essayez cette méthode-là. Quand vous avez vu, là, il n'y a vraiment pas d'excuses. Hein. C'est facile à faire, la séance n'est pas facile à faire, mais il n'y a pas facile à mettre en place en fait. Hein. Il ne faut pas beaucoup de matos pour pouvoir le faire. Et voilà, ça va prendre même pas 10 minutes. Enfin voilà, ça va dépendre de la cadence que vous allez mettre sur 10 répétitions de chaque jambe. Pour ça, vous faites 3, 4 séries si vous pouvez. Et ça sera pas mal, d'accord? Allez, faites cette séance-là et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!